Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, a offert un cocktail de fin d'année 2024 à plusieurs personnalités représentant les différents corps de la société rwandaise. Dans son discours, le chef de l'État rwandais est revenu sur les différentes réalisations du pays au cours de l'année qui touchent à sa fin, mais aussi les défis, tout en indiquant sa détermination et celle du peuple rwandais à toujours aller de l'avant. Le point avec Patrick Nyilidandi. C'est dans une salle de convention center remplie de convives, vêtus des tenues de fête, que le couple présidentiel s'est joint dans la nuit de ce 30 décembre afin de partager avec les invités l'une des dernières soirées de 2024 avant de passer à l'année 2025. En prenant la parole, le président Kagame est revenu sur les différentes réalisations du pays au cours de l'année qui touche à sa fin, mais aussi les défis tout en indiquant sa détermination et celle du peuple rwandais à toujours aller de l'avant. Parmi les événements phares pour cette année, selon le chef de l'État, il y a la commémoration pour la 30e fois du génocide perpétré contre les Tutsis, et c'est aussi l'année où le Rwanda célèbre le 30e anniversaire de la libération du pays. Et au cours de cette année 2024, les Rwandais sont également allés aux urnes pour se choisir leurs propres dirigeants. En ce qui concerne la sécurité des Rwandais, le président Paul Kagame reste intransigeant. Il ne permettra à personne de perturber cette sécurité et le développement actuel du pays. Nous n'accepterons pas que quelqu'un puisse perturber notre sécurité en aucun jour. Nous ne l'accepterons jamais. J'ai une volonté ténace dans ce domaine, des fois plus forte que le moyen. La volonté, nous l'avons suffisamment. Et les moyens, nous allons le chercher toutes les années. Et nous allons continuer à en trouver. Et ceux qui cherchent ou pensent pouvoir perturber notre sécurité commencent à comprendre que leurs jours sont comptés. Parmi les défis du pays cités par le chef de l'État, il y a l'épidémie des Marbourg qui a secoué le pays il y a 3 mois, faisant de nombreuses victimes. Il a félicité les instances de santé du pays qui ont travaillé sans relâche, jour et nuit, pour terrasser la maladie jusqu'à la victoire finale. Je pense que vous avez suivi récemment, cette épidémie a été vaincue et le Rwanda est désormais fréquentable et cette maladie est derrière nous. Je remercie particulièrement le personnel médical de ce pays, les volontaires, surtout ceux et celles qui ont donné jusqu'à leur vie pour en sauver d'autres, des médecins, infirmiers et infirmières. Ils ont fait preuve d'un esprit d'immortalité. Cet esprit des Rwandais, merci beaucoup. Le chef de l'État, tout en félicitant le peuple rwandais pour les efforts accomplis pour atteindre des résultats intéressants en 2024, les a exhortés à ne pas relâcher leurs efforts et à poursuivre dans cette lancée en 2025. J'espère que la fête de Noël s'est bien passée pour tous et toutes. Occasion pour moi de vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Je vous souhaite d'atteindre tous vos objectifs et je suis certain que tout ira bien. And we make sure everything will be all right. Cette fête de fin d'année a eu lieu dans la soirée du 30 décembre, en présence des membres du gouvernement, d'entrepreneurs, des artistes, de jeunes, des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques, ainsi que des responsables d'organisations internationales travaillant au Rwanda et bien d'autres.
Pour la première fois au Rwanda, les élections présidentielles et parlementaires ont été couplées. Cet événement historique avait donné le coup d'envoi du bilan de 2024 dans les domaines de la politique, de la diplomatie et de la gouvernance. Patrick Nyidandi nous en dit aussi plus. Les élections présidentielles de 2024 ont vu se présenter 3 candidats. Paul Kagame de FPR Inkotanyi, l'honorable Frank Habineza du Parti démocratique vert du Rwanda et le candidat indépendant Philippe Mpayimana. Ce n'était pas leur première rencontre sur le terrain de la campagne, car tous 3 s'étaient déjà affrontés lors des élections de 2017. Cette élection était marquée par la participation d'environ 1 million de nouveaux électeurs, principalement de jeunes, surnommés nouveaux électeurs. Pour le président Paul Kagame, les rassemblements de campagne ont été caractérisés par des préparatifs méticuleux et une participation immense avec des milliers de citoyens, en particulier des jeunes, montrant leur soutien enthousiaste. Lors de meetings de campagne, le candidat Paul Kagame s'est présenté comme un leader profondément engagé à donner la priorité à la jeunesse, tant dans sa tenue que dans ses discours. Ces événements sans précédent ont été marqués par une singularité régionale à travers le pays, chacun laissant une marque indélébile. Des mots comme Enyanya et Turagukunda ont résonné auprès des gens, devenant des slogans mémorables des meetings. Des chansons telles que Azabatsinda Kagame, Wangabie Inha et Ongera ont davantage conquis le cœur de participants. La victoire du président Paul Kagame avec 99,18% des voix aux élections présidentielles a fortement réaffirmé la confiance que le Rwandais place dans son leadership. Ces résultats a également délivré un message puissant à ceux qui remettent en question le choix des Africains et tentent d'imposer leur vue sur la démocratie. Ce nombre de voix le plus élevé n'est pas seulement une question de chiffres. S'il s'agissait de 100%, ça ne serait pas seulement une question de chiffres. Ces chiffres représentent avant tout la confiance. Conformément à la Constitution de la République du Rwanda, le président Paul Kagame a officiellement prêté serment le 11 août. La cérémonie qui s'est tenue au stade Amahoro renouvelé a réuni plus de 45 000 personnes. Dans son discours, le président Kagame a souligné l'importance de la souveraineté nationale, la déclarant un principe inébranlable. Il a réaffirmé que personne en dehors d'une nation ne devrait dicter sa voix ou ses décisions, soulignant le droit du peuple à façonner son propre destin. Au cours de la formation de son nouveau cabinet, le président Kagame a nommé le docteur Edouard Ngirente au poste de Premier ministre. Le 19 août, les membres du cabinet ont prêté serment. Peu de temps après, le 9 septembre 2024, le Premier ministre Ngirente a lancé sa stratégie nationale des transformations sur 5 ans, NCT2 en langue anglaise, décrivant ainsi une feuille de route pour le progrès et le développement continu du Rwanda. This is a time to reflect on the kind of world we want our children to live in. Voici le travail que nous devons faire pour notre pays. Un travail pour lequel certains sont élus par les Rwandais, tandis que d'autres sont nommés. Quoi qu'il en soit, tout cela au profit des Rwandais. Par conséquent, ce travail doit être effectué aussi efficacement que possible. Even when under pressure. Cette année, le nombre 30 s'est distingué de manière significative dans diverses facettes de la vie nationale. Le 7 avril, le monde s'est joint au Rwanda pour commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda.
2024 est également l'année où le Rwanda a célébré les 30 ans de sa libération. Un moment pour le Rwandais de célébrer les progrès significatifs réalisés par le pays. Dans son discours, le président Kagame a souligné l'immense valeur de la paix et de la sécurité, soulignant que ces éléments fondamentaux ont été essentiels aux réalisations du pays au cours des 3 dernières décennies. Dans la 11e édition du tableau de bord de la gouvernance au Rwanda, réalisé par l'Office rwandais pour la promotion de la gouvernance, RGB en cible et en anglais, la sûreté et la sécurité se sont distingués comme le pilier le plus performant avec un score de 93,82%. Sur le plan diplomatique, 2024 s'est avéré être une année fructueuse pour le Rwanda, marquée par l'établissement de nouveaux partenariats et le renforcement des relations existantes avec divers pays. Cependant, l'année s'est terminée sans qu'une résolution durable aux problèmes de sécurité persistants dans la région ne soit trouvée. Les efforts pour le rétablissement de la paix et la stabilité ont échoué. Récemment, le 15 décembre, une réunion devait réunir le chef d'État du Rwanda et de la République démocratique du Congo, ainsi que les médiateurs, l'Angola, mais la réunion a été reportée. En 2024, le Rwanda a accueilli certaines des conférences mondiales les plus importantes, notamment l'Assemblée générale de la FIA, la Fédération internationale automobile 2024. Le changement au sein du ministère des Sports s'aligne sur la vision du président Kagame, qui souligne que le sport au Rwanda doit aller au-delà du développement des infrastructures et évoluer vers un secteur commercial du sport florissant. Le sport est business. Aujourd'hui, le sport est un business qui repose sur les talents de Rwandais et d'autres personnes venues d'ailleurs. Ces talents peuvent être commercialisés et transformés en source de revenus. Le ministère des Sports du Rwanda s'est vu attribuer pour la première fois un secrétariat d'État, soulignant ainsi l'importance croissante du sport dans le développement économique et social du pays. Toujours dans la rétro 2024, notre confrère Kassim Youssouf nous propose les grands faits qui ont marqué l'économie du pays tout au long de cette année. Je vous prie de suivre. Le 9 septembre 2024, le gouvernement du Rwanda a en effet lancé la deuxième phase de son programme de développement accéléré NST2, Stratégie nationale de transformation pour les 5 prochaines années, qui ont été approuvées par les 2 chambres du Parlement rwandais. Ce programme montre que l'économie du Rwanda continuera de croître à un taux de 9,3% par an, soutenu par diverses initiatives visant à accélérer le développement du pays. Et à ce propos, le Premier ministre a fait observer que le secteur agricole y jouera un rôle avec une croissance de 6% chaque année et les secteurs de l'industrie et des services de 10% par an. Le Rwanda met également l'accent sur le secteur du tourisme à travers le programme Visit Rwanda, l'objectif étant d'accroître les recettes du tourisme de 620 millions de dollars américains en 2024 à 1,1 milliard de dollars en 2029, a souligné le Premier ministre. Fin novembre 2024, le Rwanda a lancé le programme national de technologie en matière financière, FinTech, qui aidera à accroître le nombre de personnes accédant aux services financiers, élargir les investissements et faire du pays un centre de services financiers à l'aide de la technologie en Afrique. Toujours en novembre, la Banque nationale du Rwanda a annoncé que l'inflation continuerait d'augmenter en 2025, atteignant 5,8% par rapport à 4,6% en 2024. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, a expliqué que même si la hausse des prix va se poursuivre, cela ne devrait pas être une source d'inquiétude car l'inflation restera dans la fourchette cible de 2 à 8%. En novembre 2024, la dépréciation du franc rwandais a été de 8,4% de sa valeur
par rapport au dollar américain au marché de change. Le 17 décembre 2024, l'Institut national des statistiques du Rwanda a publié le produit intérieur brut pour les 3 premiers trimestres de 2024. Les statistiques ont montré que le PIB du Rwanda a augmenté de 9,2% de janvier à septembre 2024 et que pour le 3e trimestre, il a atteint 4,806 milliards de francs rwandais par rapport à 4,246 milliards à la même époque de l'année précédente. Le produit intérieur brut a donc augmenté de 8,1% au 3e trimestre 2024 et l'agriculture a contribué à hauteur de 24%, l'industrie à 20% et les services à 49%. En octobre 2024, le Rwanda a accueilli le sommet Biashara Africa 2024, le premier du genre au Rwanda, bien qu'il s'agisse de la 2e édition en Afrique, après celle de 2023 qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le président de la République, Paul Kagame, a à cette occasion souligné que les petites et moyennes entreprises constituent le pilier clé de l'économie africaine et que le gouvernement devrait soutenir ce secteur pour permettre sa participation effective à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. The focus should be on supporting L'accent doit small être mis sur le and soutien aux medium petites enterprises. et moyennes entreprises. La raison est simple, ces entreprises ainsi que les femmes et les jeunes qui y travaillent sont l'épine dorsale de l'économie africaine. Mais elles ne doivent pas rester petites et moyennes. Elles doivent se développer. Construire un marché unique pour le continent ne se fait pas du jour au lendemain. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais le chemin est encore long. Même face aux défis, nous devons être cohérents et penser en dehors des sentiers battus. C'est la formule du succès. En travaillant ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions réaliser. Le docteur Monique Sanzabaganwa, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, a alors indiqué que l'Union africaine continue de renforcer les infrastructures et les cadres législatifs pour faciliter la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. The vision of One Africa La Market vision du marché hinges commun est bâtie on strong sur la forte collaboration public-private du secteur partnerships privé and et le sustained gouvernement infrastructure sur des investments infrastructures from construites roads and de manière ports to durable energy. comme des routes, We des also ports need et l'énergie regulatory électrique. frameworks Nous that avons simplify également cross-border besoin de operations la for législation businesses. et d'une Our inspection ferme discussions here qui today facilite le are commerce a call to transfrontalier. action Les for discussions public qui and sont private aujourd'hui en sectors, cours devraient including our inviter les financial décideurs tant institutions, du secteur to public align their que privé priorities, et des chefs grow d'entreprise the synergies, financières de foster les mettre innovation, dans leurs and priorités. ensure La conjugaison des efforts dans la création des innovations sans aucune marginalisation et de manière durable. inclusivity and sustainability. Les pays africains ont été appelés à mettre en place des politiques qui facilitent le commerce transfrontalier en supprimant les barrières douanières pour permettre une circulation libre des biens à travers le continent. Voilà, on est toujours dans l'angle de Rétro 2024. On va revenir sur l'Assemblée générale de la FIA dont le Rwanda a été hôte ce mois de décembre. Et nous sommes avec Dolph Banza, un artiste visuel qui était derrière l'organisation. Bonjour. Bonjour. On a, pendant 24 heures, voire une semaine, on a vraiment vu les appréciations du travail que vous avez fait sur le visuel de FIA. Tout d'abord, qui est Dolph? Je m'appelle Dolph Banza et je suis un artiste visuel et j'utilise l'outil numérique pour m'exprimer et l'illustration est mon skill de base. Voilà, alors comment peux-tu décrire 2024 dans ta carrière? 2024 est une année de transformation pour moi car c'est l'année où j'ai décidé de ne pas tout faire en design
pour me concentrer vraiment sur quelque chose qui porte un narratif rwandais. Très intéressant, tu t'es concentré sur le fait de ne pas tout faire. Alors ça veut dire un tout petit peu ton parcours, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le design? Moi, je dessine avant que je n'aille à l'école maternelle. Et j'ai toujours été l'enfant qui dessine au tableau pour les profs, de l'école primaire à l'école secondaire. À l'université, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour moi de m'exprimer comme ça. Et dessiner était quelque chose d'assez honteux à l'université où j'étais. Alors, il fallait que je me retire un tout petit peu pour dessiner. Ouais. Donc, et puis après l'université, je savais déjà que j'allais faire le design au lieu d'aller poursuivre ce que j'avais fait à l'école. Voilà, alors on part directement alors de l'Assemblée générale de FIA, donc les prix, parce que les prix de l'édition 2024 constituaient un spectacle splendide. Parlons de l'œuvre. Le premier moment où on t'a demandé de contribuer grâce à ton art, à ton talent, comment est-ce que tu t'es senti? Partage-nous cet événement. Le premier moment, on ne sent pas le hype tu vois, de l'événement. Donc, le premier moment, c'est voilà, les idées, les timelines, les emails, les appels Zoom qu'on doit faire et les présentations à faire. C'est surtout ça, en fait. Voilà, Dof, en fait, ça a été comme une année ou bien 2 ans de négociations. Et puis après, le Rwanda a été accepté que tout ça va se passer au Rwanda. Alors, quand tu as appris que quelqu'un apprécie ou bien un groupe apprécie le travail que tu peux faire partie, c'était quoi ton impression, la première impression? Il y a une satisfaction personnelle de savoir qu'on va contribuer à quelque chose d'aussi grand, mais en même temps, je sais de quoi je suis capable de faire. Il me reste juste avoir des plateformes, sinon tout est dans les stocks déjà. Depuis Move Africa, tu apprécies le groupe avec qui tu travailles. Peux-tu nous partager comment ça se passe? Donc, quand tu acceptes et que tu commences du début à la fin en très peu de mots, ça se passe comment? Au début, le brief est assez flou. On voudrait exprimer le Rwanda à travers un art, une œuvre, tu vois, un design. Et puis après, c'est à moi maintenant de faire tout le travail de guidage. J'appelle mes présentations les provocations, là où je te montre quelque chose pour te faire réagir. Et à partir de la réaction, je sais comment poursuivre. Provocation, je te montre pour te faire réagir. Alors là, on va aller dans la soirée de l'événement, les prix. Quand tu t'assois comme les autres, que tu apprécies, que tu regardes ce que tu as fait, le résultat, c'est quoi ton appréciation? Waouh, là, alors, c'est le moment où j'ai tout compris. Parce que moi, quand je l'ai fait, c'est sur un petit écran, tout ça, je sais que ça va être grand. Donc, des histoires techniques derrière pour que ça montre bien, mais être là en présence de tout ce monde-là, le président de la République, il y a toutes ces célébrités de l'automobile, il y a toutes les délégations qui viennent d'autres pays. C'est immense de savoir que j'étais la personne qui avait fait ce qui était devant eux. C'était immense. Alors, tout au long de ta carrière, ou bien je pourrais dire 2024, parce que pour tout le Rwanda, je dirais les Rwandais, tout le monde était vraiment, je dirais 2024 a été une année extraordinaire. C'est comme si on a l'impression, on ne veut pas que ça se termine, puisqu'on veut toujours revivre ce qui a été ça. Alors pour toi, c'était quoi les moments? Est-ce qu'il y avait des défis? Il y a pas mal de défis, bien sûr, mais ce que je garde, c'est plutôt les victoires. Donc, à la fin de l'année, presque en décembre, où s'est passé l'événement, c'était une très grande célébration. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas mon travail, qui l'ont découvert. Et puis, moi, c'est une nouvelle transformation que je commence et j'espère pouvoir montrer beaucoup plus dans l'année à venir. Voilà, donc là, tu as répondu à la prochaine question. Mais pour finir, avant de te laisser partir, il y a des gens qui veulent emprunter ton chemin. Quel conseil? Si on veut être un bon designer, il faut avoir des intérêts en dehors du design en soi. Donc, c'est ça le message qu'on véhicule dans le design. Le design, c'est juste un véhicule, mais si on n'a rien en dehors du design, on est juste
un technicien. Dolph, tu vas me permettre de te poser la question de compétition. Est-ce qu'il y a des moments où tu sens il y a une compétition? Parce que j'ai entendu, tu étais en train d'apprécier quelqu'un qui s'appelle Cédric dans un interview. Est-ce qu'à un moment, il y a eu une compétition et comment tu réagis? Et comment est-ce que tu peux conseiller à ceux qui sentent la pression de s'évaluer par rapport aux autres? La compétition, ça fait partie du métier, donc c'est ça, ça sera toujours comme ça. Mais si on veut être au-delà de la compétition, il faut être extrêmement bon. Alors, un mot ou bien une phrase, le plus beau moment de 2024 pour finir et te dire au revoir. Le plus beau moment de 2024, c'est quand je retourne à la maison et je me rends compte que tout le monde parle de mon design. Et là, je me dis, voilà. 24 heures sur les réseaux sociaux, voire une semaine. Oui. Félicitations, Dolph. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est par ici que prend fin l'actualité d'aujourd'hui. C'est Amandine Dikomasabo qui avait l'honneur de présenter la toute dernière grande édition de l'année 2024. Je vous souhaite, avec ceux qui ont préparé cette grande édition, les meilleurs vœux pour l'année 2025. Et rappelez-vous, selon le discours d'hier du président de la République, tout ira bien. Merci, à bientôt.